Salut à tous et bienvenue chez Educrace. Aujourd'hui, nous corrigeons l'exercice 5 du chapitre géométrie analytique de l'espace. L'exercice 5, soit D1 et D2, les droites de représentation paramétrique x égale à moins alpha, moins lambda, y égale à lambda, et z égale à lambda. Et D2, l'équation paramétrique x égale à 2 moins 2 alpha, y égale à 1 moins alpha, z égale à moins alpha avec alpha appartenant à R. Et tu as démontré que D1 est perpendiculaire à D2. Démontrer que D1 est perpendiculaire à D2. Alors, pour montrer que D1 est perpendiculaire à D2 ici, nous allons prendre les vecteurs normaux de droite D1 et D2 et montrer que ces deux vecteurs sont perpendiculaires, tout simplement. Donc, si on a une droite D1 dans l'espace, ça, D1 est perpendiculaire à D2 ici seulement si un vecteur normal, on a dit D1, un vecteur normal de D1 appelé N1 est aussi perpendiculaire à un vecteur normal de D2 appelé N2. Vous voyez que ces deux vecteurs sont perpendiculaires. Donc, si dans une session, on ne va démontrer que deux droites sont perpendiculaires, une méthode est de faire ressortir les deux vecteurs normaux de ces deux droites et de montrer que ces deux vecteurs normaux sont comment perpendiculaires. Et ici, comment faire ressortir les vecteurs normaux d'une droite à partir de son équation paramétrique? Eh bien, on a juste à regarder les coefficients qui sont devant le paramètre. Ici, pour la droite D1, le coefficient qui est devant le paramètre, c'est lambda. L'équation paramétrique du paramètre lambda, avec lambda appartenant à R. On regarde, le coefficient qui est devant le paramètre lambda, ici c'est moins 1, ici en Y c'est 1, et ici en Z c'est 1. Voilà. Donc, le vecteur N1 de coordonnées moins 1, 1 et 1 est un vecteur normal à D1. 1, moins 1, 1 et 1 est un vecteur normal à D1. Et de même, le vecteur normal à D2, ici le paramètre c'est alpha, ici c'était lambda avec lambda appartenant à R, ici le paramètre c'est alpha avec alpha appartenant à R. Le vecteur de coordonnées moins 2, moins 1 et 1, et moins 1 est un vecteur normal aussi à D2. Donc, le vecteur N2 de coordonnées moins 2, moins 1 et moins 1 est un vecteur normal à D2. Voilà. Donc, là, maintenant, nous allons calculer le produit scalaire N1 scalaire N2 et voir si ce produit scalaire est égal à 0. Si ce produit scalaire est égal à 0, on conclut que ces deux vecteurs-ci sont perpendiculaires. Je dis bien ces deux vecteurs-ci sont orthogonaux. Et on conclut que D1 et droite D1 et D2 sont comment? Perpendiculaires. N1 scalaire N2 égale à quoi? Égale à moins 1, 1, 1, scalaire, moins 2, moins 1, 1. Donc, produit scalaire de ces deux vecteurs N1 et N2. Le produit scalaire est égal à quoi? X fois X prime plus Y fois Y prime plus Z fois Z prime. Donc, moins 1 fois moins 2, moins fois moins, ça va faire plus. Et 1 fois 2, ça va faire 2. Donc, ça fait 2 plus. On passe au Y. 1 fois moins 1 fait moins 1. Puisque plus fois moins, ça fait moins. 1 fois 1, 1. Donc, plus moins 1, plus moins 1, plus fois moins, ça va encore donner moins. Et ici, en dernière position, 1 plus 1, ça fait 1 fois 1, ça fait 1. Qu'est-ce qu'il dit? Ici, Z de coordonnées moins alpha. Voilà. Moins 2, moins 1 et moins 1. Moins 2, moins 1 et moins 1. Donc, ça fait 1 fois 2, ça fait 2. 1 fois moins 1, ça fait moins 1. Et 1 fois moins 1, ça fait moins 1 ou bien plus moins 1.
Donc ici, ça va faire plus fois moins, moins. Et ici, plus fois moins, moins. Qu'est-ce que j'obtiens? Donc, N1 scalaire N2 est égal à quoi finalement? 2. Ici, plus fois moins, ça fait moins. Donc, 2 moins 1. Ici, plus fois moins, ça fait encore moins. 2 moins 1 qui est égal à 0. Donc, comme ce produit scalaire est égal à 0, et ce produit scalaire est le produit scalaire de deux vecteurs, chacun orthogonal à D1 et D2, je conclus donc que D1 est perpendiculaire à D2, puisque les deux vecteurs normaux de D1 et de D2 sont perpendiculaires. Donc, si leurs deux vecteurs normaux, voici D1, voilà son vecteur normal. Donc, vecteur normal, c'est le vecteur qui est perpendiculaire à D1. Et D2, voilà son vecteur normal, le vecteur qui est perpendiculaire à D2. Si D1 et D2 sont perpendiculaires, ça veut dire que les deux vecteurs normaux là sont aussi perpendiculaires, tout simplement. Maintenant, deuxième question, on demande de déterminer l'équation cartésienne de D1. D1 ici, qui est définie par son équation paramétrique. On doit passer l'équation paramétrique à l'équation cartésienne de D1. Donc, l'équation cartésienne de l'équation cartésienne de l'équation paramétrique x égale à moins lambda, y égale à lambda et z égale à lambda. Donc ici, il suffit de trouver une combinaison qui va annuler le paramètre lambda. Par exemple, ici, je fais la combinaison x plus y plus z. Qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner moins lambda plus lambda plus lambda. Donc, ça va faire 2 lambda moins lambda. Ça va faire lambda. Donc, ça n'annule pas lambda. Donc, ça, c'est pas une combinaison qui marche. L'objectif est de trouver une combinaison pour me permettre d'annuler le paramètre lambda. Et x plus y plus z ne permet pas de faire cela. Or, vous voyez par exemple que c'est comme ici, il y a déjà x à moins lambda. Si je multiplie x par 2, donc je fais 2x, ça va faire moins 2 lambda. Quand je vais additionner avec lambda plus lambda, x plus y va aussi faire 2 lambda. Additionner au moins 2 lambda ici, ça va faire 0. Donc la combinaison qui marche ici, c'est 2x plus y plus z est égal à quoi? Je fais le calcul. 2x, donc ça va faire moins 2 lambda plus lambda plus lambda. Donc 2x, je multiplie x par 2. Comme c'était moins lambda, ça va faire moins de lambda. Et moins de lambda, plus lambda, ça fait 0. Donc, je peux conclure que l'équation, donc 2x plus y plus z est égal à 0 est l'équation cartésienne, est l'équation, est une équation, on va dire comme ça, est une équation cartésienne. Parce que je peux trouver une autre équation en annulant toujours, en trouvant une autre combinaison qui me permet d'annuler le paramètre lambda. Mais toutes les équations que je vais trouver seront équivalentes. Ça veut dire que je peux passer de la première équation à la seconde en multipliant par un réel. Donc ici, j'ai trouvé celle-ci. Je conclus que comme ça marche, j'ai une combinaison qui marche qui permet d'annuler lambda, puisque j'ai lambda égal à 0 finalement. Donc 2x plus y plus z est une équation cartésienne de la droite. L'équation paramétrique x égale à moins lambda, y égale à lambda et z égale à lambda qui est la droite D1. Donc, c'était tout pour cet exercice 5 sur le cours géométrie analytique de l'espace qui clôture notre série d'exercices sur ce cours et je vous encourage à continuer d'étudier sur EduQuiz.